Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de la collection. Alors j'ai sorti 8 modèles de la collection et on va commencer tout de suite avec une petite Norev. Une petite Renault Clio Norev, donc assez basique, mais traditionnelle. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bien sûr, à marquer dans les commentaires votre modèle qui vous a un petit peu tapé à l'œil. Comme ça m'aiguille un petit peu dans ce que je dois vous présenter. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc voilà, une petite Norev Clio, assez sympa. Donc alors celle-ci, je sais pas du tout que si je l'ai eu, hein, sûrement... je sais pas, j'en sais strictement rien. Acheté au gré des années. En tout cas, j'aime particulièrement les Norev qui ont le châssis en métal comme ça. Pas les dernières, mais les avant-dernières, on va dire. Voilà, super sympa. Donc là, les roues, elles sont un petit peu bling bling, mais ça va, ça passe. Ça passe. Norev assez traditionnel, mais j'aime beaucoup. Une petite Clio, ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc, j'ai garé à côté mon logo Aspen, là, Dodge Aspen. Ok, on continue avec une petite CQ. Alors celle-là, elle est en état de jeu, mais alors plus que prononcée, mais elle est complète. Une petite coccinelle Volkswagen 1200 CQ. Alors on l'entend, elle arrive. On l'entend, elle est à bout de souffle, complètement passée. Elle a une histoire et tout. Alors voilà. Je vous ai dit elle est complète. En fait, non, elle n'est pas complète parce qu'il manque les deux phares cristal devant. Bon, ça peut se remplacer, quoi. Mais voilà, elle a encore son coffre ouvrant. Donc ça, c'est une super voiture. C'est quasiment mission impossible d'en trouver une neuve. Enfin, neuve. On se comprend, hein, en super état. À un prix correct, parce qu'en fait, ils ont pris une cote de malade. Voilà, donc je me contente de ma vieille qui a beaucoup de vécu, beaucoup de cachets, j'aime beaucoup. Voilà, elle était bleue d'origine, là elle est plus grise que bleue, mais j'aime beaucoup. Voilà, ça reste des jeux, hein, donc elle a joué celle-là, elle a du vécu. Et c'est vrai que quand on la voit stationnée comme ça, on croirait même qu'elle est grise. Allez hop, on change du tout au tout, on va reprendre une Volkswagen. Alors ça c'est un custom revu par Hot Wheels. Donc celle-ci issue, c'est une exclusive je crois d'un coffret. Donc si t'achetais pas le coffret, bah tu l'avais pas. Tout simplement. Et assez récente, je dirais qu'elle a 1 ou 2 ans, grand maximum. Très sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Peut-être 3 ans, 2-3 ans en tout cas, j'aime beaucoup, elle est très sympa. Ben, c'est complètement un autre style, hein, les deux coques l'une à côté de l'autre. Allez, on continue avec une petite Schuko. On reste chez Volkswagen avec une petite Golf GTI revue par Schuko. Donc est-ce que je la sors, est-ce que je la sors pas? Alors j'avais déjà défoncé l'emballage, je crois, quand je l'avais présenté à la chaîne. Celle-là, je l'avais déjà défoncé l'emballage. Pas plus le défoncer. Donc une petite Golf assez sympa. Faudrait que je compare avec les moules Golf de chez Greenlight pour voir si c'est à peu près les mêmes moules. Il me semble qu'ils utilisent à peu près le même moule. Voilà. Très sympa. Jolie finition avant-arrière. Ça, très sympa. En plus, avec une jolie couleur et la petite... alors, je sais pas comment on appelle, le petit spoiler en bas, là. À l'avant, qui est bien représenté. Donc, c'est le même moule, hein, que chez Greenlight. Hein. Franchement, à peu de choses près. C'est le même moule. Hein, il y a des vrais feux sur la Schuko. Peut-être un peu mieux fini sur la Schuko. Les feux sont rapportés sur la Schuko que sur la Greenlight, les feux sont peints. La différence. Après, sur la Greenlight, tu as un châssis en métal. Et que sur la Schuko, tu dois avoir un châssis en plastique. Si je raconte pas de bêtises. Quoique, c'est pas sûr. Si, Schuko, c'est souvent du plastique. En tout cas, voilà, les deux se valent. En tout cas, c'est sympa. On continue la vidéo avec, tiens, une Greenlight. Avec un petit Chevrolet C10 de 68. Je vérifie un petit peu. Donc en bicouleur.
Biton, alors c'est pas du tout mon préféré. Alors j'adore les Chevrolet C10 de chez Greenlight. Mais celui-là, je l'ai pris pour compléter la collection parce que j'en ai déjà une bonne dizaine des Chevrolet C10. Je suis loin d'avoir tout complété. Mais celui-là, voilà, je l'ai pris parce qu'en fait c'était issu d'un coffret de 5. Donc c'est une exclusive au coffret de 5. Si tu n'as pas le coffret de 4 ou de 5, 4 ou de 5, hein, ouais. Et bah tu peux pas l'avoir. Donc celui-là, je l'ai acquis récemment parce que tout simplement j'essaye de tous les avoir. Et voilà quoi. Donc là, il n'y a pas de numéro logiquement, étant donné que c'est sur un coffret. Il n'y en a qu'une seule logiquement sur le coffret qui a le numéro. Là, il n'y a pas de numéro. Mais on voit bien les roues striées en gomme. On voit que c'est de la super qualité. Par contre, le capot n'est pas ouvrant sur ce modèle. Pourtant, il y paraît, mais il n'est pas ouvrant. Voilà, sinon, on voit au niveau finition ce que ça donne. C'est plutôt propre, c'est plutôt sympa, correct et très lourd en main. Châssis métal hein, et carrosserie métal, tout, c'est super top. Allez, on continue avec une petite CQ de nouveau, avec une petite Mercedes 500 SL revue par CQ. Alors là, c'est tout autre poids. C'est moitié moins, voire que la Greenlight juste avant. Alors celle-ci, c'était un modèle que j'avais quand j'étais gamin. Et que j'en ai pris soin, ouais, avec les premiers châssis en plastique chez CQ. D'ailleurs, même plus made in Deutschland. C'était sûrement en Pologne que ça avait été extradé, je sais pas comment on va dire, exporté en Pologne, sûrement. En tout cas, c'est super sympa. Elle est super belle. Et super fragile en même temps parce qu'on sent que la carrosserie elle est fine et qu'il y a quand même beaucoup de plastique, mais elle est super au niveau finition. Là on peut voir qu'il y a deux petits trous où on peut mettre une capote dessus. Alors, est-ce que moi j'ai cette capote? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne sais même pas d'où je l'ai sorti. Là, non, il n'y a pas la capote. Sur ce modèle là, il n'y avait pas la capote. Voilà. Hop. On continue avec une petite Matchbox. Alors je l'ai mise en boîte parce que celle-là, il y a une petite anecdote avec cette voiture. C'est quand j'étais gamin, et ben je l'avais. La petite CX Break Matchbox. Bon, elle n'est pas neuve, hein, elle a vécu. Alors quand j'étais gamin, je l'avais. Et donc ça fait partie de ce fameux lot que j'avais échangé contre une caisse d'animaux, hein, que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais échangé énormément de voitures, dont cette Matchbox. Et j'ai peiné à en retrouver une en bon état. Donc la voici en bon état. Alors on va savoir pourquoi. Il y a des modèles comme la Traction qu'on voit tous les 4 matins. Et la CX, et ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de collectionneurs Citroën. Et les CX, ben voilà, c'est un modèle peu commun, entre guillemets, au 3 inch. Et du coup... eh ben, elle part plutôt vite. Donc je pense que chaque collectionneur doit l'avoir celui-là de modèle. En tout cas là, je suis assez content de l'avoir retrouvé. Je sais plus que c'est que je l'ai retrouvé, hein, sur une bourse hein, sûrement. Voilà pour cette petite CX. On passe tout de suite au dernier modèle de cette vidéo avec une Greenlight en box. En blister, donc un petit Ford F-150 Emerald Beach, Emerald Bay Beach Patrol 2016, donc grosso modo alerte à Malibu, mais sauf de Emerald Beach, hein, Bay Beach. C'est le film qui suit, voilà, Baywatch. Voilà. Alors nous on a connu Alerte à Malibu quand on était jeune, là c'est Baywatch. Eh ben franchement il est pas mal du tout. C'est mon deuxième F-150 avec Lifeguard, on va dire, en finition secouriste. Et il est pas mal du tout. Beaucoup de petits accessoires, planche de surf, les petites bouées de sauvetage, une de chaque côté. Voilà, j'invente rien. Très sympa. Les petits autocollants, les marquages qu'il faut, là où il faut. Vraiment une très belle représentation. Il ne manque plus que les plaques minéralogiques. Sur du Hollywood, c'est assez rare. Donc celui-là, c'est une Hollywood série 16. Attention, là on est en présence
d'une reproduction. Donc c'est pas la série originale, c'est une reproduction de 2022. Voilà, parce que chez Greenlight, certains moules de la collection Hollywood, tout simplement, ils sont reproduits. Quelques années plus tard, c'est les best-sellers entre guillemets de chez Greenlight qui reproduisent parce qu'il y a une telle demande que alors attends, c'était quoi, série 16? Série 16, ça devait être 12 ou 14 000 exemplaires, n'ont pas suffi aux collectionneurs, au nombre de collectionneurs. Donc là, ils ont ressorti 10 000 exemplaires, enfin 9 600 exemplaires à peu près de ce modèle. Donc c'est pour ça qu'on en a revu en vente récemment sur notre plateforme. Donc là, pour le numéro, bah, c'est une reproduction. C'est pas l'original, et puis j'arrive pas à le trouver, donc ça va être compliqué de vous le dire, mais en tout cas c'est moins de 10 000, ça c'est sûr, il est là. 1313. 1313 pour ce numéro. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.